L'action IMSS a perdu 16% en bourse, puis repris 21% en bourse en seulement 5 jours. Ça vous montre à quel point la bourse peut être volatile et irrationnelle. Et tout ça à cause de la peur répandue par les médias, incompétents au mieux, voire pire, on en parlera. On a ensuite repris plus 21% parce que l'entreprise est rentrée au S&P 600. On en parle en vidéo. Est-ce que j'achète aussi l'action en ce moment? Est-ce que je la conserve ou est-ce que je la vends? Comment on avait trouvé cette entreprise à l'époque alors que personne ne s'y intéressait et maintenant les médias commencent à en parler? Et je le précise comme d'habitude dès le début, comme ça c'est fait. Évidemment, il ne s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision sur les entreprises, mais au final, faites vos analyses. C'est comme ça que l'on apprend et que l'on progresse. Formez-vous et votre argent au final. Donc l'entreprise a repris plus 21% en quelques jours en bourse et elle va rentrer au S&P 600 qui représente les small caps aux États-Unis, donc les entreprises de petite taille qui sont profitables, et l'entreprise est devenue profitable. D'ailleurs, on en parlera après parce qu'à l'époque, on pouvait le voir venir, mais évidemment, les indicateurs ne le montraient pas. Il fallait aller chercher un petit peu plus loin qu'un simple site internet et un simple ratio PER pris par rapport aux bénéfices. Et je vous ai fait une story sur Instagram à ce sujet. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, j'y fais du contenu différent, dans lequel justement j'expliquais qu'on avait eu beaucoup de peur dont on parle juste après. Et juste pour rappel, sachez que personnellement, j'aime toujours partager si j'ai une entreprise en portefeuille. J'ai 410 actions actuellement en portefeuille pour des gains latents de pas loin de plus 137% et ça fait une position qui est pas loin des 8000 $. Donc voilà pour les bonnes nouvelles. À savoir que 5 jours auparavant, l'entreprise faisait moins 16% en intraday, donc au sein de la même journée si on prend le point le plus haut et le point le plus bas. Et ça, c'était tout simplement parce qu'on a eu de la panique répandue dans les médias à cause d'une molécule qui n'est maintenant plus en rupture de stock. Et ça, je vous en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Je vous le répète ici, mais c'est vraiment important de comprendre que les médias, des fois, ils font pas le travail jusqu'au bout et c'est votre travail d'investisseur d'aller le faire. Eux, ils sont là pour faire des titres sensationnels, faire des vues, mais aller faire des recherches approfondies, c'est pas toujours le cas. Et c'est pas quelque chose que nous, petits investisseurs, on va pouvoir leur reprocher. Donc c'est à nous de faire le taf. Au final, je suis pas là pour les critiquer spécialement, c'est normal, c'est leur boulot de faire des vues et donc de générer au maximum d'articles et de titres, mais c'est à nous, en tant qu'investisseurs, d'aller vérifier les infos. Ils ont bien évidemment écrit dans leur article que ce composé qui n'était plus en rupture de stock était utilisé par IMSS, ce qui n'est pas le cas, une simple recherche Google vous le montre. Et d'ailleurs, merci à mon frère pour cette information. Enfin bref, beaucoup de peur, mais au final, si on prend un petit peu de recul, eh bien, on voit que si on l'avait acheté à l'époque, comme on le faisait sur la chaîne, on est à plus 137% de gain. En tout cas, c'est mon cas. Et quand on a acheté l'entreprise sous les 8 $, je tiens à le préciser, les médicaments pour la perte de poids ne faisaient même pas partie de la thèse d'investissement originale. Ce n'est que du bonus. Donc au final, je vais rester rationnel et pas paniquer, surtout quand on pense qu'il y a des personnes qui ont certainement vendu à ce moment-là, parce que d'ailleurs, j'avais même reçu des messages de peur. On me demandait qu'est-ce qu'on fait, c'est la panique, etc. L'entreprise va souffrir. Et moi, tout ce que je peux faire, c'est rappeler que ça fait pas partie de ma thèse d'investissement originale et qu'en plus, une recherche Google permet de comprendre qu'on n'est pas en train de parler de ça et que les médias ont écrit un texte qui portait à confusion au mieux, puisque quand on vérifie mot pour mot ce qu'ils ont dit, c'est pas vrai. Alors pour ce que fait l'entreprise, on va le rappeler très rapidement. Vous avez des vidéos sur la chaîne où on en parle en profondeur du business, des chiffres, etc. Sachez que c'est une entreprise qui est dans la consultation médicale et les pharmacies en ligne, qui est en dehors du système d'assurance aux États-Unis, ce qui les rend rapides, efficaces, discrétion, etc. et qui leur permet aussi d'aller beaucoup plus vite et d'aller aider des gens qui de toute façon n'auraient pas été remboursés sur les traitements qu'ils proposent. Ce sont des traitements de fond sur le long terme, donc on va aussi être sur des revenus qui vont être a priori récurrents. Je tiens aussi à préciser que c'est une entreprise qui est jeune, qui est tout de même saine financièrement, qui améliore ses chiffres dans le temps. Elle n'a pas de problème de trésorerie, mais voilà, ça reste quand même une entreprise qui fait beaucoup de dépenses en marketing. Vous le verrez assez facilement dans les documents financiers. Il génère aussi beaucoup de compensations en actions pour la direction et les employés, donc pas mal de points à surveiller. Et vu que c'est une entreprise assez jeune, je pense qu'elle n'est pas destinée à tous les profils. Mais encore une fois, vous avez d'autres vidéos sur la chaîne pour ça. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer en détail dans les chiffres. On attendra sûrement les résultats du 3e trimestre pour le faire. Juste avant de vous montrer la stratégie qu'on avait utilisée pour identifier cette entreprise à l'époque en bourse et avoir aujourd'hui de sacrés bons gains latents, comme d'habitude, je suis mon seul sponsor. Et ainsi, pour ceux qui veulent être accompagnés dans leur apprentissage en bourse pour se créer une stratégie d'investissement sur le long terme, et d'ailleurs pour ceux qui veulent arriver aussi à trouver ce type d'entreprise, vous pouvez réserver un appel avec moi-même pour me poser vos questions et que je vous présente le programme de formation qui a pour colonne vertébrale la formation vidéo complète, mais j'ai voulu aller beaucoup plus loin et j'ai donc rajouté des appels de coaching sur plusieurs mois pour pas que vous soyez seul face à une énième formation, mais pour que je puisse au contraire itérer sur plusieurs mois avec vous, qu'on fasse des analyses ensemble, que je sois là pour répondre à vos questions et que vous deveniez clairement autonome. Vous avez aussi accès à mon portefeuille bourse et crypto, mes achats et mes ventes, les analyses, les vidéos exclusives et pas mal d'autres bonus. Si tu es intéressé, premier lien en description pour réserver un appel avec moi-même afin de te présenter l'intégralité du programme et répondre à tes questions. Un immense merci d'ailleurs à votre soutien depuis le début, aussi bien sur YouTube, Instagram,
Instagram que ceux qui rejoignent le programme. Et maintenant, retour à la vidéo. Donc clairement, cette entreprise à l'époque, elle était ignorée si on s'arrêtait à 2-3 indicateurs. Jusqu'au premier trimestre 2024, si on regardait le PER, qui est l'indicateur que beaucoup de personnes aiment regarder, surtout quand on débute, eh bien on se rendait compte qu'on était à zéro. L'entreprise ne gagnait pas d'argent en 12 mois glissants. Et d'ailleurs, merci à YouTube qui enregistre les éléments dans le temps, parce que c'est des imprimés écrans qui aujourd'hui ne sont plus disponibles. Mais là, je peux vous montrer ce qu'on voyait à l'époque, puisque j'en faisais déjà des vidéos, j'ai acheté l'entreprise. Ce qui est intéressant par contre, c'est que nous, dès juillet 2023, on s'est rendu compte que l'entreprise allait être profitable. Et ça, on va le voir sur les graphiques. Déjà, si vous regardez, en juin 2023, donc 2 mois avant qu'on achète l'entreprise, elle arrêtait de brûler du cash. Elle avait un flux de trésorerie disponible positif. Donc au niveau de la trésorerie, l'entreprise n'était plus en difficulté où elle pourrait par exemple faire faillite, surtout qu'elle est très saine financièrement aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que par contre, si on regardait à l'époque les bénéfices, donc le net income en anglais, eh bien si vous regardez, au moment où on achetait l'entreprise, ils perdaient de l'argent. Donc ça intéressait évidemment personne, entreprise spéculative. En plus, à l'époque, on sortait justement des SPAC, on avait eu beaucoup d'entreprises qui étaient de moins bonne qualité et personne ne s'y intéressait. Par contre, nous, on s'y intéressait parce qu'on a allé regarder dans les documents financiers, comme je vous montrais tout à l'heure, tout ce qui se passait au sein de l'entreprise et on a pu acheter l'entreprise à 8$ alors qu'aujourd'hui, elle est à plus de 18$. Et clairement, c'était une bonne chose à faire, mais on a pu le faire parce qu'on a appliqué une stratégie où on allait un petit peu plus loin que de juste regarder 2 indicateurs et de ne pas savoir vraiment ce qu'on fait. Et d'ailleurs, on reparle un petit peu de stratégie et de rationnel en fin de vidéo. Je préciserai quand même que c'est une entreprise qui est non mature, jeune, je tiens à le dire. Je pense qu'elle n'est pas destinée à tous les profils d'investisseurs. L'entreprise allait bénéficiaire en 12 mois glissants, ça y est. Elle s'autofinance aussi depuis 2023, donc plus de soucis à faire à ce niveau-là, même s'il faut surveiller quand même les compensations en actions parce qu'il y en a pas mal, je tiens à le dire. Elle commence à apparaître dans les médias, donc ça aussi c'est positif pour le cours de l'entreprise, sauf quand bien sûr il y a des informations qui sont fausses diffusées, mais bon, sur le court terme ça fait baisser et puis tant mieux, on peut en racheter. D'ailleurs sachez que personnellement j'avais racheté sous les 16$ des titres début septembre et je vous explique juste après ma méthode qui fait que justement voilà, elle était à 13,76$, le prix m'intéressait, j'y suis allé et j'ai eu aucune hésitation parce que justement j'avais fait mes analyses en amont. Donc voilà, c'est une entreprise quand même à suivre régulièrement dans le temps à mon avis et je sais que je me répète souvent mais on va le répéter encore. Au final, lorsqu'une action m'intéresse, je suis capable de l'acheter sur de nombreux mois et c'est pas grave. Parce que j'applique ma stratégie. J'ai fait mon analyse, je sais pourquoi je veux l'entreprise, j'ai projeté mes chiffres dans le futur, j'ai réactualisé dans le présent pour savoir combien la payer. Parce que pour moi, des indicateurs ne suffisent pas. Faut jamais oublier qu'on est là pour faire du retour sur investissement. Et aussi beau que puisse être un business, si on le paye trop cher, ça va pas payer. Ensuite, je connais mon prix d'achat, j'ai mes fichiers de suivi et je me prends plus la tête. Je suis patient. Si le titre touche un prix qui m'intéresse, je commence à acheter ou à racheter dans le temps. C'est simple, c'est rationnel. Et c'est ce qui me permet de ne pas paniquer et ça a clairement payé pour mon portefeuille depuis toutes ces années. Donc actuellement avec l'entreprise à plus de 18$, je n'achète pas, mais pourquoi pas continuer doucement à racheter si elle venait à corriger à nouveau. Donc en conclusion, j'attends les résultats du 3e trimestre 2024 pour remettre mes chiffres à jour puisque maintenant ils ont quelques mois et peut-être qu'alors j'accepterai de la payer un petit peu plus de 16$ si les fondamentaux se sont améliorés. Je tiens aussi à dire que sur ce type d'entreprise, il faut vraiment faire son analyse. Car si on l'achète par exemple à 18, 19, 20$, voire même 24$ où elle était à l'époque, et qu'elle rebaisse à 16$, et puis même on ne sait jamais qu'elle revient à 8$. Si on a acheté à 16$, 18$, 24$, il va falloir vraiment avoir fait ses chiffres et son analyse et avoir ses propres convictions, parce que sinon émotionnellement on va pas tenir, ça va être la panique. Comme je vous le disais, en ce moment on est à nouveau au-delà de mon prix d'achat, donc je pratique la patience, et en attendant j'achète d'autres entreprises qui je pense sont des bonnes affaires en 2024, comme on l'avait fait en 2023 sur IMS, sur Google, Meta, Nvidia, etc. Vous connaissez la liste. Et on fera le point dans quelques années si j'ai eu raison ou tort, mais en tout cas, je sais pourquoi je le fais avec ma méthode. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil en description pour aller plus loin. Et je tiens encore et toujours à vous remercier pour être présent, regarder les vidéos, liker, pour ceux qui rejoignent le programme. Évidemment, au-delà du fait qu'on travaille ensemble, et d'ailleurs j'apprécie vraiment les coachings qu'on fait, et même d'ailleurs les appels individuels de présentation du programme. C'est génial que j'ai plus de temps pour répondre à la communauté, pour être présent. Et merci à ceux qui me soutiennent, puisque du coup, ça me permet de justifier le temps que je passe sur YouTube et les vidéos que j'essaie de toujours faire monter en qualité. Rendez-vous en commentaire pour continuer la discussion ou en message sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.